Voilà, nous sommes là, nous sommes encore heureux de vous savoir nombreux. Chers internautes, vous qui nous suivez de partout, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à l'endroit où vous vous trouvez, où vous vous retrouvez. C'est encore votre émission Dieu, la Bible et la vie, celle qui vous est présentée par le Centre missionnaire Tabernacle City. Cette émission, nous sommes encore dans notre cadre, tel que vous nous avez vu la fois passée dans l'émission passée. Ces cadres, nous sommes approchés chez l'homme de Dieu, qui est une source pour nous, une bénédiction. C'est le révérend Salem Mwanda, que je salue. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur Jacques. OK. Avant de continuer notre émission, je souhaite que vous puissiez d'abord suivre cet extrait de déclaration et après, nous allons revenir vers vous. Merci. Il faut que ça change avec Nzambe à Motema Malamu. Attends, il y a quelque chose qui m'arrive. Je veux te dire quelque chose de très merveilleux. Tu vas aimer. Tu sais quoi? L'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Un berger, c'est une boussole. Un berger, c'est un pédagogue. Un berger, c'est une direction. Un berger, c'est un garant. Un berger, c'est celui qui signe une prise en charge. Je prie au nom de Jésus que Dieu signe ta prise en charge. Même si tu étais délaissé, abandonné, les gens ne faisaient pas cas de toi. Il n'y a pas de souci, tu as un berger. Et ce berger, c'est celui qui signe ta prise en charge. Et reçois cette faveur dans tout ce que tu fais dans ta vie. Compte sur le Seigneur. Dépends sur lui car il est ton berger. Tu ne manqueras de rien. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre et des morts, ne crains pas. Tu as un berger. Ce berger s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ, yende nzambe ya motema malamu. Nzamba motema malamu, nzamba ba calcul te. Nzamba motema malamu, nzamba sepel na sa eli obolamu. Ça calcul a batute. Reçois cette faveur, sois béni et que l'Éternel reste réellement ton berger. Si tu crois, tu peux dire avec moi un amen fort qui apporte cette faveur dans ta vie. Que Dieu signe ta prise en charge. Sois béni au nom de Jésus. Amen. OK, merci. Révérend, la fois passée, vous avez longuement et largement parlé sur l'herméneutique. La maîtrise, l'art d'interpréter, de comprendre la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons alors que vous nous parliez encore de l'exégèse, si je ne m'avise pas, parce que vous avez parlé la fois dernière dans l'émission précédente de l'herméneutique, de l'exégèse. J'aimerais alors que vous abordiez la thématique ici de l'exégèse. Qu'en pensez-vous? Qu'en dites-vous par rapport à ça? Merci, pasteur. Merci à tous nos amis qui nous suivent. Merci à tous ceux qui sont toujours branchés pour suivre Salem TV avec votre émission Dieu, la Bible et la vie. Merci pour les préoccupations qui nous viennent de partout sur la portion de grâce que Dieu nous donne. Nous sommes dans la joie de partager avec vous aujourd'hui sur l'exégèse. Parce que excusez-moi, l'exégèse s'accompagne toujours avec l'herméneutique. Nous avons parlé l'autre fois sur l'herméneutique. Nous avons expliqué longuement que c'est l'art d'interpréter le texte ou les Écritures. Mais il y a une question qui peut venir, comme le pasteur l'a dit, c'est quoi l'exégèse en fait? L'exégèse, avec une explication simple, une définition simple, c'est ce que les textes disent. Vous avez un texte. Il faut interpréter ces textes d'après l'herméneutique. Mais ce texte-là dit quelque chose dans son originalité. Parce que je vous ai parlé de l'environnement, je vous ai parlé de la culture, je vous ai parlé de la personne qui écrit. Il y a un prêtre qui écrit. C'est différent d'un pécheur. Alors maintenant, comprendre l'essence originale du texte, ce que le texte dit dans son originalité, c'est en fait ça l'exégèse. Ah oui, l'exégèse, c'est comprendre le texte dans son originalité. Originalité. Ce que dit le texte. Ce que dit le texte, pasteur. Sans passer par la compréhension qui émane de l'herméneutique, comme vous disiez. Ça, c'est l'originalité du texte, ce qu'il veut dire. OK. Alors, son application. Comment, à quoi servira
à quoi servira l'application de ça dans la lecture de la parole de Dieu? Bon, parler de l'application, c'est-à-dire lorsque vous lisez un texte, dans l'interprétation d'un texte, mais il faut aussi actualiser ces textes-là. Parce qu'il y a une histoire qui arrive dans l'Ancien temps. Oui. Nous lisons l'Ancien Testament. Voilà. Mais il y a des choses qui se sont passées en ces temps où l'auteur a mentionné dans la Bible. Mais maintenant, ces textes-là que vous lisez, il faut maintenant actualiser ça. Il faut maintenant son application. Actuelle, maintenant là. Maintenant là, dans les temps actuels. Dans ces temps où les gens, par exemple, il y a des phénomènes sextape à la télé. Il y a des phénomènes guerre entre leaders à la télé. Il y a un phénomène de faux miracles dans la télé. Il y a beaucoup de choses. Mais lorsque vous venez avec un texte, vous faites l'interprétation avec l'exégèse, l'herméneutique. Oui. Maintenant, il faut actualiser maintenant ces textes-là, actuellement là. C'est que le texte est dit dans son originalité. Maintenant, il faut aussi, pasteur, il faut actualiser. Tu comprends? Donc, c'est ça un peu le problème de l'exégèse. Donc, il faut qu'il y ait une application actuellement. J'ai rencontré un bien-aimé, ceux qui me suivent déjà à partir des points noirs peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Il y a un bien-aimé, un jour dans sa prière, il était en train de prier. Il dit, ah Dieu, pour moi tu es, en fait il priait en lingala, azolo babi, nzambe, ponangai ozali kondi protège nangai. C'était un sportif, c'était un homme, ouais. Quand il prie, alors nzambe ozali kondi protège ponangai. Mais cela était devenu un sujet de moquerie parmi certains frères qui prenaient ça qui prenaient le frère pour un amuseur. Voilà. Un jour, je rapprochais le frère. Je parlais avec lui, je compris, il était un gardien. Oui. Dans une société, l'Ikondi protège, le gardiennage. Oui. Je ne fais pas sa publicité, mais en fait, c'était ça le nom. Alors, le frère, dans sa prière, il a abandonné ses travail. Mais quand il fait sa prière, quand il dit déjà Nzambe, Ozali Kondi protège Nanga. En fait, dans son esprit, il s'imagine ce qu'un gardien fait pendant la nuit quand le boss dort. Voilà. C'est-à-dire, lui est là, il fait un travail de sécurité. Il est là, il surveille les patrons qui dorment paisiblement. Le patron s'endort paisiblement, il n'a pas de problème. Mais lui est là, il ne dort pas. Il est là, il veille. Est-ce qu'il y a des voleurs? Est-ce qu'il y a ceci? Et des fois, quand vous vous réveillez le matin, vous trouvez déjà, il a balayé la cour, tout est propre. Quand le patron arrive, il a même la possibilité de nettoyer déjà les véhicules. C'est ça pour lui. Et maintenant, il imagine, si Dieu devenait pour lui l'Ikundi, c'est-à-dire tout ce que lui, en tant que l'Ikundi, faisait pour les patrons, Dieu aussi a la possibilité de faire pour lui. C'est-à-dire le Seigneur assure sa sécurité, sa protection. Même quand il dort, il n'a pas de problème parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui veille sur lui. Et voilà maintenant cette actualisation. Les frères, même dans son ignorance, il oublie qu'il est allé plus loin pour toucher David. Parce que David a dit dans les psaumes 23, il dit « L'Éternel est mon berger. » Et il dit « Je ne manquerai de rien. » C'est-à-dire pour David. Parce qu'il faut actualiser ça maintenant. Nous pouvons lire « L'Éternel est mon berger ». David est en Israël, il est berger, il est en train de paître les brebis. Il a une image sur un berger. Qu'est-ce que le berger fait pour les brebis? Or, étant un peuple agraire, un peuple habitué à l'agriculture, vous savez, il y a un principe en Israël, c'est que quand le berger est là, il laisse les brebis en train dans un vert pâturage, brouter l'herbe. Le berger monte sur l'arbre. Et là, il est en train d'observer à distance s'il y a des animaux féroces qui arrivent pour attaquer les brebis. Il est là au-dessus. Il veille sur les brebis. C'est comme ça que David, lorsqu'il y a eu l'ours, du coup, il a su qu'il y a l'ours
Et il est descendu, il est allé attaquer l'ours pour ne pas attaquer la brebis. Vous comprenez? Donc maintenant, quand je lis ces textes des psaumes, je dois maintenant actualiser. Je lis d'abord la pensée, ce que l'auteur dit dans son originalité, et je viens maintenant actualiser. C'est ça l'application du texte. Et je prends cela, je les ramène maintenant au Congo, à Kinshasa, là où je suis, mon pays, au Congo, RDC. Il ramène ça dans les réalités actuelles. Qu'est-ce qu'un berger peut faire dans la vie d'une personne? Et principalement ici chez nous, même si on vous attaque, mais il y a quelqu'un qui est élevé très haut, qui veille sur vous. C'est comme ça que même si vous prêchez les démons, quelle que soit sa forme, mais c'est lui qui sait que l'Éternel est son berger, il ne manquera de rien. Il ne craindra rien, même s'il marche dans la vallée de l'ombre et des morts. Il aura peur, il sait que quelqu'un est à côté de lui pour sa sécurité. Tu comprends un peu? En fait, c'est de cette manière-là qu'on peut comprendre l'exégèse. Donc, ce que le texte dit dans son originalité, et prendre cela, actualiser cela, et puis ramener dans la pratique. C'est ça un peu le phénomène exégèse, qui relève d'une grande importance de ceux qui lisent et ceux qui croient l'autorité de la Bible. Ils doivent comprendre ces choses pour communiquer la bonne pensée à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que vous pouvez lire un texte, mais vous n'en savez rien sur son originalité. Vous n'en savez rien sur ce que l'auteur a eu comme pensée pour communiquer. Parce qu'en vous, il y a l'esprit, en vous. Pasteur, ça, il ne faut pas oublier. L'esprit qui a animé, celui qui a écrit. Wow. Parce que vous êtes chrétien, vous avez cet esprit en vous. Maintenant, vous cherchez à interpréter. Lorsque vous interprétez, vous entrez dans la pensée originale du texte et vous ramenez une application, une leçon spirituelle. C'est que Dieu veut que vous fassiez. C'est ça l'importance de l'exégèse dans la lecture de la Bible. C'est convaincant. Chers amis, vous nous suivez, j'espère que vous êtes en train de partager ces liens. Et vous qui nous suivez aussi, abonnez-vous, partagez et faites suivre cette émission Dieu, la Bible et la vie. Vous serez richement bénis. Nous sommes toujours là avec votre serviteur, le révérend pasteur Salem Mwanda, qui nous parle de l'exégèse. Alors, pasteur, une autre question qui me revient dans la tête. Pour arriver à l'exégèse, vous ne voyez pas qu'il faut nécessairement commencer par lire, faire la lecture. Est-ce que quelqu'un peut comprendre, peut entrer dans la pensée originelle, ou bien originale de l'écrivain, de l'auteur, sans toutefois lire? La lecture aussi est vraiment importante. Pasteur, il y a beaucoup de choses à dire. Quant à ça, j'aimerais être un peu clair. En fait, l'exégèse a un soubassement. L'exégèse, c'est pas aussi compliqué. Parce que des fois, les gens ont peur des expressions, des mots. Non, quand il dit exégèse, c'est quoi ça encore? Moi, je lis la Bible. Il y a aussi des exégètes qui ne savent pas qu'ils sont exégètes. Ah bon? Comment? Oui, ils lisent la Bible, ils interprètent, oui. Ils ramènent, mais ils ne savent pas, ils ont seulement peur du mot. Oh non, chez nous, on ne fait pas la théologie. Mais alors que lui, c'est un théologien. Wow. Ouais, parce qu'il lit la Bible, interprète, il amène l'application. C'est ça, en fait. Il n'y a pas grand-chose. Le problème maintenant, c'est quoi? Vous savez, il doit y avoir une direction dans ce qu'on fait. Une direction? Une direction. Comment? Pour avoir cette direction, Jésus a dit, je crois que c'est dans Jean 5,39, il a dit, vous lisez, vous sondez les Écritures. Voilà, vous lisez, vous sondez les Écritures. On a parlé de ça l'autre fois. Oui, dans l'émission passée. Mais quand vous lisez, vous sondez, c'est pour chercher à comprendre. C'est ça, vous lisez, vous sondez pour chercher à comprendre les Écritures. Mais maintenant, la personne là que vous lisiez, que vous cherchez à comprendre, je suis là, moi Jésus. Ça c'est Jésus face aux pharisiens, oui, aux maîtres de la loi. Il leur dit ça. Donc c'est-à-dire, il lisait, il sondait
pour comprendre. Pasteur, l'exégèse a un soubassement. C'est la lecture. La lecture. La lecture de la parole de Dieu. C'est le soubassement de l'exégèse. Pasteur, vous avez un texte. Si vous lisez un texte, je dis bien un texte, n'allez pas chercher trop de textes comme ça. Nous allons lire les chapitres 1er du verset 1er jusqu'au 20e. C'est trop. Vous allez embrayer la tête des gens. Trouvez un texte simple. Lorsque vous prenez ces textes-là, lisez-les même 10 fois. Vous lisez, vous rélisez, vous réalisez, vous lisez encore, autant de fois, vous allez comprendre qu'il y aura une lumière qui va jaillir. Au travers seulement de la lecture. Parce que la lecture donne toujours une direction. La lecture donne toujours une direction. Parce que si vous n'avez pas une direction, vous allez vous perdre. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui lisent les textes, mais ils n'ont pas la possibilité d'éclairer réellement le peuple de Dieu. Je ne m'estime pas être le plus grand prédicateur, non, je ne pense pas. Mais c'est juste une petite contribution par rapport à ce que nous devons apporter. En fait, lorsque je lis, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui passent leur temps dans des réseaux sociaux, je ne vais pas citer les noms, il y en a plusieurs. Ils passent leur temps pour lire des choses inutiles. Mais ils n'ont pas le temps pour lire la Bible, pour méditer. C'est là le problème. Oh, l'exégèse, sa base, le soubassement, tout commence par la lecture. Lire et relire et lire et relire autant de fois. Il y a une lumière qui va jaillir. Et là, vous aurez la possibilité de comprendre l'essence originale. Vous allez comprendre l'essence originale. Le fait seulement de lire, de relire, de lire encore, vous allez comprendre, il y a quelque chose. Et là, ça fait du bien, pasteur. Quand vous lisez la Bible, vous comprenez des choses. Vous rigolez même. Donc, ça fait du bien. Oh, merci Jésus. C'est quoi ça? Ah bon? Non, en fait, c'est ça. Même quand vous apportez le message, il y a des gens qui sont là dans l'auditoire, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment il raconte ces choses? Comment il a trouvé ça où? Il y a certains qui peuvent aller plus loin pour dire c'est une révélation. Ce n'est pas une révélation. Là, ils extrapolent pour rien. Ce n'est pas une révélation. Il a lu seulement, il a compris. Et il est sérieux dans sa lecture et dans sa méditation. Il comprend, voilà, c'est ça, voilà. Et il amène une vérité qui bénit le peuple de Dieu. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette vérité, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, pasteur. Voilà. En tout cas, c'est clair, c'est net, c'est clair comme de l'eau à boire. C'est vraiment intéressant et important de passer par toutes ces applications. Alors, on deviendra un chrétien vraiment mature, un chrétien mûr. Nous vous remercions sincèrement, chers révérends. Et nous demandons alors à tous nos chers amis, comme je vous appelle, chers amis du monde, chers internautes, chers croyants chrétiens, femmes ou hommes, partout où vous êtes, continuez à aimer, continuez à partager, à suivre, à faire suivre cette émission qui passe sur la chaîne Salem TV officielle. Alors, nous croyons que vous serez toujours bénis à chaque fois que nous vous présentons cette émission. Nous sommes là chaque jeudi à 10h sur vos supports que vous utilisez. Je ne sais pas, les téléphones, tablettes, autre que vous pouvez avoir. Vous verrez qu'il y a des numéros qui passent au bas de vos écrans. Si vous avez des suggestions, vous avez des questions à poser, vous aurez vraiment des réponses appropriées et vous serez satisfait. Selon je peux rajouter quelque chose, aidez-moi. Je peux rajouter quelque chose aux bien-aimés qui nous suivent. Oui. À ce qui concerne l'exégèse dans son application. Oui, l'exégèse dans son application. Il y a aussi, je parlais du sens littéral. Oui, c'est-à-dire il faut lire et comprendre. Voilà, c'est le sens littéral. Mais il y a aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'exégèse s'applique à comprendre et à discerner le sens des mots. Ça aussi, c'est important. C'est dans l'exégèse qu'on trouve ça. C'est-à-dire, je lis un texte, il y a des mots.
Plus grave, on peut appeler ça la lexicographie. C'est-à-dire, on a un truc genre lexique où il y a des mots où on doit comprendre. Je dis, par exemple, je lis la Bible. Salem. Je dois expliquer Salem, c'est quoi? Qu'est-ce que signifie Salem? Salem veut dire la paix. Je ne peux pas seulement mettre à dire Salem. J'ai une racine, je dis il y a Shalom. Quelqu'un peut dire Shalom bien-aimé, que la paix soit avec toi. Les rois de Salem, c'est-à-dire les rois de paix. Mais il y a quelqu'un qui ne comprend pas l'essence de Salem. Salem, ça veut dire la paix. Vous expliquez dans ce sens. Et puis, lorsque vous allez aborder maintenant l'application, il comprend déjà les mots. Parce qu'il y a des mots dans les textes qui semblent être un peu compliqués. Donc, vous avez tout votre temps. Il y a des dictionnaires bibliques. Il y a des commentaires bibliques. Il y a des endroits où vous trouvez les définitions des mots. Ça aussi, c'est dans l'exégèse. Parce que si on explique, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de prédicateurs avisés. Ils ont toujours un temps de définir les concepts. Parce que quand vous définissez, et c'est ça aussi l'exégèse, donc vous définissez les concepts, et cela vous donne déjà une lumière dans la suite. Parce que quelqu'un peut dire Jérusalem, il dit Jérusalem, mais c'est quoi Jérusalem? Vous pouvez même faire un arrière-plan de Jérusalem. C'était comment? C'est devenu Jérusalem, il y avait quoi? Tu vois un peu? Donc quand quelqu'un comprend déjà cela, pasteur, c'est comme si vous avez balisé les chemins et le message entre facilement. En fait, c'est ça un peu. C'est comme ça que j'ai dit, il y a beaucoup d'exégètes qui ne savent pas qu'ils sont exégètes. Parce que quand il prêche, il définit, il a les concepts qu'il définit, il avance, il explique, et les gens disent gloire à Dieu, on a compris le message. Mais il s'ignore d'abord lui-même. Il s'ignore qu'il est théologien, qu'il est exégète. Il va dire non, non, nous on ne fait pas la théologie. Mais c'est ça la théologie. Cette soif-là de connaître Dieu, les choses de Dieu, d'interpréter, d'amener l'application, de lire et relire, apporter l'essence littérale du texte, comprendre chaque mot dans les textes et apporter cet éclairage. C'est ça aussi l'exégèse. Et grâce peut-être prochainement, on parlera de l'homilétique pour maintenant. Parce que quand vous avez déjà la maîtrise de ces concepts, donc vous allez apporter une bonne parole, une bonne lumière au peuple de Dieu. L'herméneutique, l'exégèse et l'homilétique, qui est simplement une pédagogie. Mais par la grâce de Dieu, le jeudi prochain, on pourra maintenant expliquer comment aborder ces concepts, comment aborder cette portion que nous appelons homilétique. Parce que là, ça ouvre encore les horizons. Que Dieu bénisse tout le monde, les techniciens chrétiens, nous l'aimons beaucoup. C'est un homme fort, il travaille vraiment d'arrache-pied. Et tous ceux qui sont là, que Dieu vous bénisse, continuez à partager. Et ceux qui écrivent, que Dieu vous bénisse, ceux qui nous appellent, que Dieu vous bénisse. Et nous sommes là et nous allons continuer avec cette émission Dieu, la Bible et la vie. La Bible est au milieu parce que c'est là la parole. Nous allons comprendre Dieu et Dieu se fera comprendre lui-même. Et nous allons comprendre la vie, comment aborder la vie en tant que pèlerin, mais dans la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup.